Suivant un extrait du discours du roi Mohamed VI adressé aux participants à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel à Addis Abeba, dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement marocain. On l'écoute. Je me réjouis avec vous de la tenue de cette deuxième session de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. Il nous donne l'heureuse opportunité de constater que les objectifs que nous nous étions assignés à Niamey en 2019, lors de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel, sont sur la voie de la concrétisation. À cette occasion, je salue le leadership assuré par notre frère le président Mohamed Bazoum, qui a permis de poursuivre avec élan et détermination le processus d'opérationnalisation. Excellences, mesdames et messieurs, d'ici 2030, des manifestations climatiques extrêmes menacent directement jusqu'à 118 millions d'Africains parmi les plus pauvres. Selon les estimations, dans la sous-région du G5 Sahel, la pauvreté pourrait frapper 13,5 millions de personnes supplémentaires d'ici 2050. De surcroît, en dépit de ce bilan alarmant jusqu'en 2020, notre continent n'a reçu que 12% du financement du climat mondial. La bataille climatique de la région du Sahel ne peut être gagnée que par la mobilisation optimale des ressources propres de ces États, résolument conjugués à un soutien financier international à la hauteur des ambitions du plan d'investissement climat. Ces prérequis se fondent sur la création historique, à l'issue de la COP27, d'un fonds répondant aux pertes et dommages amplifiés par la crise climatique. Quelle région au monde peut-on en effet mieux justifier la raison d'être de ce fonds? Il n'en est pas qui était plus lourdement impacté que le Sahel. Excellences, mesdames et messieurs, comme nous l'avions annoncé dans notre discours lors de notre dernière conférence de la Commission climat pour la région du Sahel, le Maroc a honoré ses engagements en apportant à la Commission son appui en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique et de soutien financier pour l'élaboration des études de faisabilité afin qu'il finalise son plan d'investissement climatique. Constant dans son engagement, le Royaume assure d'ores et déjà l'assistance technique nécessaire aux actions de la Commission et il œuvre avec la même détermination pour mener à terme sa feuille de route. Excellences, mesdames et messieurs, si l'action de l'Afrique pour relever le défi de la crise climatique continue à se heurter à des multiples contraintes, nous pouvons nous féliciter de la voie sage que nous, dirigeants africains, avons privilégié, la voie de l'action régionale coordonnée et concertée. La réunion de très haut niveau des 3 commissions climat africains, tenue en marge de la COP 27 à l'initiative de mes frères, président Macky Sall et président Denis Sassou Nguesso, illustre cette approche solidaire qu'il conviendrait de consolider. De même, le renforcement de la coordination entre les structures de gouvernance des 3 commissions nous permettra de renforcer la cohérence de notre action commune pour une Afrique plus résiliente au changement climatique.